Bonjour à toutes, la méditation de ce matin se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 41 verset 50. Alors ici on voit Marie, Joseph et Jésus, conformément à la coutume juive, ils montent au temple à Jérusalem pour célébrer la grande fête de la Pâque. Après les festivités, Marie et Joseph retournent dans leur ville de Nazareth, seulement ils oublient leur fils Jésus. Au verset 43, il est dit « Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas ». À ce propos, j'aimerais nous exhorter à deux choses. Premièrement, assurons-nous chaque jour de notre vie d'être toujours en train de marcher avec le Seigneur, qu'il fait encore route avec nous, qu'il va là où nous allons. Et deuxième chose, bien aimé, évitons la distraction, que rien ne nous fasse perdre de vue le Christ. Ni les joies, ni les tristesses, ni la fatigue, ni la routine, ni même notre désir d'atteindre rapidement un objectif. Au verset 44, il est dit, ils croyaient que Jésus était avec leurs compagnons de voyage, était avec d'autres personnes, pas avec eux. J'aimerais nous dire ceci, la marche avec le Seigneur est d'abord une affaire personnelle. Avant d'avoir une dimension collective, elle a d'abord une dimension personnelle. Cela veut dire que je dois d'abord regarder à moi, où j'en suis avec le Seigneur. Est-ce que j'obéis à sa parole? Est-ce que je marche moi avec le Seigneur? Avant de regarder comment ça se passe avec les autres. Avant de regarder si les autres marchent avec le Seigneur, s'ils sont avec lui, s'ils le craignent, s'ils obéissent à sa parole, s'ils sanctifient le Seigneur dans leur vie. Au verset 44 et 45, on voit que Marie et Joseph ont cherché Jésus. Ils l'ont cherché partout, auprès de leurs parents, auprès de leurs compagnons, sauf là où ils l'avaient laissé, c'est-à-dire dans le temple. Bien aimé, j'aimerais nous dire ceci, si pour une raison ou pour une autre, malgré que tu aimes le Seigneur, tu l'as oublié ou tu as cessé de marcher avec lui, tu l'as abandonné, tu t'es éloigné de lui, ma prière est que tu retournes dans son temple, c'est-à-dire dans sa présence, mais également dans sa parole, dans les choses qui lui plaisent, dans les choses qui sont sa volonté, parce que c'est là seulement que tu peux le trouver et nulle part ailleurs. Au verset 46, il nous est dit que Marie et Joseph ont trouvé Jésus assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ceci est très interpellant pour moi. Pourquoi? Parce que je me dis, Christ, bien qu'il soit Dieu, il l'écoute. Il a encore l'humilité pour écouter. Il a le respect pour écouter les docteurs de la loi. Et ça m'interpelle. Il nous montre vraiment l'exemple. Jésus connaissait beaucoup de choses, parce que la Bible dit que ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et par ses réponses. Ensuite, au verset 48, Marie trouve Jésus et lui pose la question, comme toute mère angoissée et exaspérée qui a égaré son enfant peut lui poser quand il le retrouve. Il dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Mais la réponse du Christ au verset 49 est surprenante. Il dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Est-ce par là une forme d'indifférence à la souffrance et à l'angoisse de ses parents de la part du Christ? Non. Aujourd'hui aussi, le Seigneur n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent à nos angoisses, il n'est pas indifférent à nos tristesses. Mais par sa réponse, la réponse qu'il a donnée à sa maman, Christ veut tout simplement nous dire que son Père a des objectifs très importants qu'il veut atteindre dans nos vies. Et c'est ça qui le préoccupe. Et donc, par rapport à l'angoisse, à la peine, aux larmes que tu connais aujourd'hui, ma bien-aimée, ma sœur, Christ te dit, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père dans ta vie, de la volonté de mon Père pour toi, des désirs de mon Père pour toi, des priorités de mon Père pour toi. Alors, ma sœur, même si tu ne comprends pas ce qui t'arrive, fais comme Marie. Garde toutes les paroles reçues du Seigneur dans ton cœur et crois qu'elles finiront par s'accomplir. Que Dieu nous bénisse. Excellente journée.